à faire une autre vidéo. J'ai même pas eu le temps de faire mon ménage. Honte sur moi. Avant de commencer, j'aimerais répondre à une question que j'ai eue d'un abonné. C'est, je pense que c'est Florent son nom. En passant, si tu veux être nom d'usager dans YouTube et pas clair, mais marquez-moi au moins votre prénom. J'aime ça vous répondre. Florent me demandait si lui, ce guide-là, il est bien ajusté. Pourquoi que j'ai besoin de lui? La raison est bien simple, c'est que lui, c'est le complément de lui, l'opposé de lui. OK? Parce que si on fait une coupe, après ça, flip, flop, flip, flop, et d'essayer de faire 72 coupes puis arriver à ça, là, ça j'en doute réellement. Il faudrait que ce guide-là soit ajusté au millième de degré. Là. Regarde, c'est quasiment impossible. Fait qu'on a beaucoup plus de chances de jouer à deux guides qui se complètent. Si les naturellement, si les widgets sont bien faits, si on a bon angle, c'est très très important. Le gros avantage de travailler avec les deux, c'est que si je prends, exemple, mon 12 segments, okay, pour faire mes coupes, je vais faire 12 belles coupes et vont être bien agencées. Je peux jouer aussi avec mes wedgies. Je peux la prendre et le mettre complètement au bout et puis amener l'autre ici comme ça. Vous voyez, je suis complètement déphasé, décentré. C'est sûr que ça ne fera pas des beaux segments droits. Ben, regardez qu'est-ce que ça donne. Là, je vais l'avancer. Fiez-vous pas au... Là, il est rendu ovale parce que j'ai joué avec. Là. Mais les angles n'étaient pas tout à fait parfaits. Il faudrait que je peaufine ma façon de faire. Là. Mais... Hop. Vous voyez ce que ça donne? Ils sont pas... Ils sont tous comme en biseau. Alors, c'est réellement intéressant. Et puis, ça peut faire des segments qui sont extrêmement beaux. Comme vous dites, il faut peaufiner ma technique, là, mais c'est réellement intéressant comme système. OK, fait que c'est un des avantages d'avoir les deux choses. Maintenant, ça, c'est le maximum de déviation que je peux mettre. Parce que j'ai fait mes arcs pas trop longs. Si, comme là ici, si je vais de ce côté-ci, je vais être proche de mon guide, puis je vais être proche du bord. Parce qu'il est plus petit ici que là. Mais j'ai de la place là, fait que ce que je peux faire, c'est allonger mon arc ici, sans trop affaiblir ma planche. Et puis même chose ici, je la rapetisse. Alors ça affaiblira pas mon gabarit, et je vais pouvoir être beaucoup plus audacieux. Alors c'est ça mon Florent, l'histoire des deux baguettes d'ajustement. Non. Ce que je veux faire, ben, j'ai commencé à faire un dessin. C'est un vase refermé, un peu plus complexe que le vase ouvert, naturellement. Parce que j'ai envie d'essayer ça, mais j'ai pas assez de bois. Alors, il y a un de mes amis, ben, quand on a fait une exposition, lui, ça fait plusieurs années qu'il fait du segmenté, puis quand on a fait une exposition, il avait fait un ballon de soccer. Puis, regardez, son ballon de soccer, là, après une demi-heure, il était vendu. Ça s'est vendu comme ça. Alors, ben, fait que là, il m'a mis au défi, vu que tu fais du segmenté, fais-toi un ballon de soccer. Ben oui, j'ai un vase de fait, puis là, tu veux que je fasse un ballon de soccer. Ben, l'idée m'est restée là, puis j'ai envie d'essayer. Naturellement, un ballon de soccer, je reviens. OK, ballon de soccer, ça c'est un grosseur 5. C'est grosseur 5, c'est grosseur officielle. Là, il faut mesurer chacun. C'est composé de 20 hexagones et de 12 pentagones. Mesurer chacun des petits hexagones comme ça, de 6 côtés fois 20, ça veut dire 120 coupes pour qu'il soit parfait, même avec ma scie, pas ma scie onglée, mais
mon gabarit de coupe, là, ça, là, c'est impossible. Fait que je dois me faire un gabarit. Bougez pas. Ah. 360 divisé par 6 pour les hexagones, divisé par 2 égale. Tadam! Ça, c'est une calculatrice pour les vieux qui voient plus clair. Ça donne 30 degrés. Bon, je ne peux pas me servir de mon gabarit de coupe parce qu'il ne rouvre pas assez grand. Il aurait fallu que je le fasse beaucoup plus long. De toute façon, je dois me faire un guide pour être capable de couper mes segments parfaitement. Je ne peux pas en avoir un qui est plus long que l'autre. C'est réellement critique. En sorte, vous allez avoir un gap et vous allez le voir. Vous allez le voir tout de suite. Alors, je vais démancher tout ça. Je vais m'installer puis je vais essayer de me trouver des petits blocs de bois pour faire mon petit gabarit. OK, bien avant de commencer, j'aimerais vous dire que bon, la vidéo a peut-être l'air un peu saccadée. C'est que j'ai essayé de faire mes gabarits en segmenté. Et puis, j'y étais presque, mais ça ne fonctionnera pas. Mes angles ne sont pas bons. Alors, ça se peut des fois que cette vidéo saccadée, c'est pour ça. J'ai essayé de recommencer. J'ai utilisé une autre méthode. OK, naturellement, je vais devoir être obligé de me placer de ce côté ici de la lame parce que mon banc-ici, c'est un penche à gauche. Alors, je vais devoir faire mes coupes de ce côté-là. Si j'aurais été à droite, ça aurait été le contraire, naturellement. Alors, je me sers vu que j'ai déjà ma bande d'aluminium et mes petits trous pour les vis. À ce moment-là, je coupe son Ouija. Et je vais pouvoir ici camoufler les deux petits trous qui me restent. OK. Maintenant, là, il faut que je fasse disparaître ça. Je vais essayer comme ça. OK, maintenant je vais pour couper, pour faire ici mes angles, je n'ai besoin que de cette partie-là, cette superficie-là. Alors, tout ça ici, ça va me servir à faire d'autres choses. Je veux m'acheter des sauterelles parce que aller tenir mes choses avec mes doigts près de la lame, non, merci, ça ne m'intéresse pas. Les sauterelles sont commandées, ça s'en vient. Houston, on a un problème. Parce que moi, j'avais dit, je vais faire mes beaux guides, sauf que je vais probablement partir avec des pièces de bois qui sont carrées. Si je regarde mon guide ici, parfait, regarde, j'y mets des beaux petits bâtons comme ça pour délimiter mon pentagone, mon hexagone. Mais quand je vais arriver et mettre la planche de bois, c'est pas le même angle du tout. Je vais devoir couper au moins deux côtés pour pouvoir l'insérer de façon très précise. Alors, je vais penser à ça toute la soirée. Comme de petites bières, ça va aider aussi, là. Ouais, c'est exactement ce qu'il va falloir que je fasse. J'ai pas le choix. Puis, je suis même pas rendu au pentagone encore, là. Il va falloir revenir là-dessus demain. Je crois avoir trouvé la solution. Vu que je pars d'un hexagone et que je pars avec une pièce carrée et un hexagone, je vais devoir les couper un à la fois. Au moins, bon, je vais essayer. Je me suis fabriqué 6 petits carrés. Alors, si j'ai une erreur, je vais en faire un 6e. Sinon, j'en couperai d'autres, puis je les recommencerai, là. Alors, pour les couper un à la fois,
c'est que j'ai rentré ma lame, j'ai tassé mon guide. Là, je prends mon A, qui est celui de test. OK, je suis bien appuyé sur mon guide. Maintenant, on va faire le premier. Ouais. Je suis bien appuyé, je m'assure que mon angle est bon. Ici, c'est pas grave là, si je ne suis pas droit avec l'équipe. Là. Et voilà. OK. Pour mon carré, ben, vous voyez, il est plus grand que ce que j'ai besoin. Alors, je vais tout simplement lui mesurer. Oh, ouais, je vais en avoir assez long. Il faut que j'ai au moins 4 cm de longueur. Hein. C'est très important. Oh oui, ça va être bon, ça. Fait que, un petit peu de colle. Faut se méfier de ces affaires-là. OK. On va attendre que ça sèche. Bon, ça doit être assez sec. OK, donc là j'ai un angle de 30 degrés. Si je le vérifie, il est parfait, réellement parfait. Et puis, fait que maintenant, vu que je suis à 90 ici, je dois m'en faire un, comme ça, mais avec des angles de 30 degrés, au moins 3. Un bâton ici, un là, puis l'autre là. Bon, je vais aller trop vite encore. Je voulais faire déposer 3 petits blocs, mais je suis encore carré ici, là. Alors, je vais devoir faire mes hexagones avant. Austin, j'ai un problème. J'étais tout content parce que mes segments que j'ai faits, les longueurs ici sont tous pareilles. OK. Mes distances ici entre chaque bout, c'est pareil, c'est merveilleux. Mais je suis pas à 30 degrés. J'en mesure un à 119, l'autre à 121. Je vais être obligé de les faire là-dessus. Fait que mes beaux petits prototypes, ils vont aller dans le feu. Je vais recommencer ça. Je vais les faire là-dessus pour recommencer. Bon, on repart ça. J'ai tout arraché, puis là, je me suis servi de mon compas électronique. Alors, en passant, il est très précis. Hein, je l'aime beaucoup. Alors là, je suis à 120 degrés parfaitement. J'ai mon angle numéro 1 et l'angle numéro 2.
Pile. Yes! Maintenant, je dois positionner l'autre. Bon, OK. Vu que ceux-là, ils n'ont pas le même angle, vous voyez, il y a 4.1, 4 cm.1, 41 mm. Je vais le mettre à 4 cm et puis je vais peut-être pouvoir les sauver. Je vais même le remesurer ici. « 4 cm. Oh, je devrais être bon. OK. Alors, si mon angle ici était bon, il devrait être bon là, logiquement. Hein? On veut des clous en même. OK. Maintenant, on se croise les doigts. Ça a l'air beau. Je vais juste les revérifier. Ah! Yes, ça a l'air très bon. J'en ai au moins 2 de beaux. Bon, je vais m'en faire 1, 2, 3, 4. Ça fait 5, je vais m'en trouver un d'autre. Ça n'a pas l'air si pire que ça.
Et là, j'en ai mis 6 là, pour être capable de fermer mon rond, là, mais là, c'est carrément de concevoir mes gabarits. J'ai commandé aussi des sauterelles. Ça s'appelle des... Oh mon Dieu. Des serres à genouillères. En bon français. Et puis, je vais pouvoir les visser ici pour être capable de tenir mes morceaux de bois pour être sûr que ça ne bougera pas du tout. Alors, là, je vais juste continuer. Je vais faire exactement la même chose pour les pentagones. Et puis, je vais vous revenir quand j'aurai plus de détails. OK, là, aujourd'hui, je vais terminer mon gabarit pour couper mes pentagones. Et puis, j'ai bien fait d'arrêter hier parce que j'aurais peut-être fait une erreur. L'erreur que j'aurais faite, c'est que j'avais dans l'idée de faire mes pentagones exactement à 4 cm, exactement comme les octogones, hexagones. Mais non, parce que le pentagone ici va être comme un bouchon. Alors, si je le fais un petit peu plus gros, quand je vais le couper en angle, je vais pouvoir l'ajuster, peut-être même tricher. Yes! Parce que le guide pour couper en angle, je pourrais pas le mettre sur une raille comme ça. Et, je vais juste me servir de mon guide, et puis c'est avec ça que je vais pouvoir jouer. Et puis peut-être même truquer, fait que regarde. Fait que là, je vais juste en positionner un autre ici, et couper mes pentagones un petit peu plus gros. OK. 43 mm, je vais en laisser un petit peu plus de jeu. Vous allez comprendre quand je vais faire mes gabarits de coupe. Bon, ça va être bien beau. Barrier. Et je fais mes pentagones. OK, mes deux guides sont faits pour mes hexagones et pentagones. Maintenant, je vais me faire des guides pour couper en angle. Et je vais bâtir deux choses comme identiques à ceux-là, mais sur une planche qui est un petit peu plus large, parce que je vais me servir de mon guide pour couper mes angles. Et puis, si jamais j'ai un morceau qui n'est pas bon, qui est scrap, ben, j'enlève mon guide, je remets lui, je m'en fais un autre. Alors, c'est pour ça qu'il va être plus large, tout simplement. Alors, regardez, je coupe mes deux planches, je fais mes deux montages. Après ça, on passe à l'autre étape. Bon, mes gabarits de coupe sont faits. Ça, c'est pour mes deux formes. Et ici, j'ai pour mes angles. Les sauterelles que je peux mettre, je vais en mettre une ici, parce que c'est très répétitif, et puis... je ne vois pas qu'il arrive d'accident. Ici et là. Et puis, c'est de là aussi. Ben, j'en ai bon une 4, j'en ai commandé 4. Maintenant, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, et puis la plupart, ils coupent le angles ici à 22 degrés et demi. Et ça serait bien trop facile, là. 22 degrés et demi, j'y crois pas. Ou bien, ils se gardent la place pour tricher un peu. Parce que cette
cette forme-là, ça s'appelle un icosaèdre. Et puis l'angle pour les... c'est sûr que c'est probablement calculé à l'ordinateur. L'angle pour couper ces blocs-là, c'est pas 22,5. C'est 20 degrés, point 9052. Hey, c'est au 10 millième de degré. Fait que... Hein? On va regarder une petite gêne. Je vais le faire un petit peu plus grand, naturellement. Et puis, je vais ajuster en fonction de l'angle que je vais avoir. Et puis, pour les petits bouchons ici, là, c'est 16 degrés, point 4722. Alors, je vais essayer de me rapprocher de ces valeurs-là en allant vers un petit peu plus haut, là, mais pas à 22,5. Ça, on oublie ça. Et puis, je vais regarder ce que ça donne. Ça se peut que je monte un peu plus. Je vais vous dire les degrés que moi je suis arrivé, là, qui me satisfont. Et voilà. J'étais à 21 degrés. On va regarder voir si c'est trop serré. Sinon, je vais l'augmenter à 21,5 et ainsi de suite, là. Je sais pas si vous pouvez voir, j'ai pratiquement pas de gap là, à l'intérieur. Bon, ben 21 degrés, je crois que... Ouais, je crois que je vais garder ça comme ça. Ouais. Fait que, il fonctionne, mon gabarit. Là, ce que je vais faire le petit pentagone et essayer de l'insérer dedans. C'est vrai, j'avais mis mes pentagones un petit peu plus gros que la longueur de mes segments ici. Alors, je vais rapetisser encore un peu. Ah. Ça devrait être pas si pire, ça. Ah, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Là, il en donné un petit shot encore. Je sens que ça va être bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me contenter, je vais le coller. Je vois bien. J'ai trouvé une façon de décoller. Je positionne mes rubans, mon tape, le plus précis possible. Et puis après ça, j'ai collé ces deux segments-là ensemble, seulement, en laissant les autres rubans. Après ça, j'ai collé l'adjacent. Maintenant, j'ai collé celui-là. Fait qu'il me reste juste ces deux joints-là à coller. Alors, je le laisse durcir un peu. C'est une colle qui est très rapide, je vous l'ai dit. Je le tiens à peu près pendant 30 secondes. Après ça, je le dépose et je le laisse une demi-heure à peu près sécher. C'est sûr que ça va être long, là, mais je regarde mes joints, ça a l'air très très beau. Je suis content. OK. Fait que les angles de... Bon, OK, mon petit papier. Ah. C'était juste ici. Fait que les angles de 22,5, oublie ça, là. Parce que quand vous allez... Je vais le tourner. N'oubliez pas que votre craque, vu qu'il n'est pas jointé parfait, elle va s'élargir, là, vous allez voir un joint de colle. Ça, c'est sûr.
Alors, moi, j'avais dit que pour l'hexagone, c'est 20,9052. Je l'ai mis à 21. J'ai arrondi. Et puis, les joints sont très beaux. Très, très beaux. Alors, je serai pas gêné quand je vais le tourner. Là, je ne penserai pas voir mes joints élargis et puis voir un joint de colle. Là. Alors, il va me rester l'autre, le 16,4722. J'ai mis 16,5. Je vais voir. Je vais attendre d'avoir fini de le coller. OK. Pour mes petits pentagones, je l'avais mis à 16,5. Je vais peut-être le mettre à 17. Je vais me faire plusieurs blocs. Il m'en reste encore. Et puis, je vais le mettre à 17 pour voir. Parce que ce soir, je ne veux pas le forcer. Là. Il n'est pas assez sec. Là. Alors, je vais continuer demain. Puis demain, je vais avoir mes sauterelles. Je vais pouvoir vous montrer ça. Bon, maintenant qu'il est sec, je peux le manipuler facilement. Et puis, effectivement, 16,5, c'est pas assez. Parce qu'il est appuyé ici, mais à l'extérieur, j'ai une petite craque. Alors, je vais le monter à 17. Et puis, j'ai encore des petits blocs, je peux m'en faire d'autres. Je vais trouver le bon angle. Bon, finalement, je me suis rendu à 17,5, puis je crois que ça va être son angle. Alors, c'est ça que j'ai écrit. Fait que 21 puis 17,5, qui est quand même assez acceptable. J'avais le collé. C'est pas si pire, j'adore ça. Ouais. Oui. Là, je vais revoir mes sauterelles seulement ce soir. Fait que après-midi, je prends une pause. Je vais aller jouer au golf. À l'intérieur, naturellement. Et puis, je vais pouvoir installer mes sauterelles. Je vais faire un petit peu de ménage aussi en arrière, parce que là, c'est le bordel. Et puis, vient de m'avoir une idée de fou. Avec les Jumbo Jaw, je peux le prendre, puis je vais le surfacer juste pour me faire plaisir, juste pour voir qu'est-ce que ça va avoir l'air. Alors, je vous reviens peut-être, samedi demain, j'ai une réunion de tourneur, peut-être dimanche, on va continuer ça. J'ai terminé mes gabarits, oui. J'ai réussi à faire mes gabarits avec, trouver les bons angles avec mes équerres électroniques. En passant, je n'ai acheté un autre. Elle est au centième de degré, c'est encore plus précis. J'aurais pu me sauver beaucoup de travail, parce que ça fait du bien de prendre une journée de congé. Hein. J'aurais pu aller tout simplement sur Internet, aller chercher les formes, les découper et vérifier. Et je peux vous dire que mes gabarits sont parfaits, réellement là, parfaits. Et puis, je suis très très content. Bon, les petites sauterelles, là, les petites fer-joints à genouillère, j'ai fait surtout pour celui-là. Eux sont dans une rainure, ils ne peuvent pas aller bien plus loin. Ici, j'ai laissé environ 5 mm pour être capable de voir si je suis bien appuyé. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre ma petite pièce, la barrer, je l'appuie et je coupe. Alors, c'est beaucoup moins dangereux, je veux dire, parce que là, je vais pouvoir... N'oubliez pas que j'en ai les hexagones, j'en ai 20 à faire, plus 2 fois, parce qu'il faut que je les coupe droit, il faut que je les coupe en angle. Fait que ça fait 120, ça fait 240. En plus de ça, je me suis aperçu que si je fais une coupe, un autre coupe, je fais le tour au complet, je le refais une deuxième fois. C'est encore plus précis. Alors, je vais faire peut-être quelque chose comme 400-500 coupes. Alors, c'est la raison. La raison des sauterelles, c'est que ça va être beaucoup plus sécuritaire. Mes mains sont loin de la lame parce que ça devient routinier, puis c'est là qu'on fait des erreurs. Là. Qu'on fait des gaffes, puis qu'on risque de blessure. Alors, là, je vais... j'ai été, un coup que j'ai eu collé mon premier test, j'ai dit, faut que je l'essaie. Je l'ai tourné. C'est pas super rond, là, mais je voulais voir mes joints, ce qu'il y avait de l'air. Et puis, je suis agréablement surpris. Et en plus de ça, c'est du contreplaqué. Alors, avec la nouvelle technique, probablement que je vais être extrêmement précis. Et puis, mes joints sont beaux. Parce que je disais, c'est 21 degrés pour les hexagones.
c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Je n'ai pas bien de jeu. Alors, OK. La raison aussi pour laquelle je l'ai tourné, c'est que ça m'a permis de mesurer l'épaisseur. Parce que si je le fais trop juste, n'oubliez pas qu'il faut que je mette le ballon rond, là. Ça se peut que je sois obligé de m'y reprendre à quelques reprises. Et puis, si je passe au travers un coup que le ballon est tout fait, tout collé, ben là, that's it. Alors, c'est ça. Fait que je l'ai laissé un petit peu plus épais. Comme ça, c'est du contreplaqué. Ça a un petit peu moins que 3/4 de pouce. Même 3/4 de pouce, je dirais que c'est un petit peu... ça serait peut-être un petit peu juste. Alors, je vais le faire... je vais y aller plutôt en métrique. Là, parce que commencer à diviser des fractions, on oublie ça. Fait que 2 cm, là, ça serait parfait. Il me resterait suffisamment de matière pour être capable de le mettre super beau, super rond. Alors, voilà pour ça, voilà pour mes gabarits. Qu'est-ce que je voulais dire à part de ça? Oh, les sauterelles, c'est pas tellement dispendieux. Hein? C'est très sécuritaire et puis, regardez, ça m'a coûté 47 $ canadiens pour 4. C'est même pas 30 €. Là. OK? Alors, ça vaut vraiment pas la peine de s'en passer et puis c'est très sécuritaire quand on veut éloigner nos doigts d'une lame de bâti. Ça coûte pas cher et puis ça fait un beau travail. Alors, c'est ça. Là, ce que je vais faire demain, c'est lundi, je vais aller acheter du bois parce que je n'ai plus d'érable. J'aimerais le faire en érable et noyer noir. Parce que le noyer noir, il m'en reste un peu. Et puis, je vais aller acheter ça, puis je vais commencer à travailler le bois. Et je vous reviens un coup que on est prêt à commencer le ballon. Bon, on part ça ce matin. Je vous ai fait grâce un peu du découpage de bois. Hein. Vous n'avez pas besoin de voir ça pour comprendre. J'ai besoin de 20 hexagones. Hexagones, c'est ça. J'en ai fait 22. On va garder un petit jeu. Ça ne me tente pas de tout défaire mon setup pour parce qu'il m'en manque. J'en ai un qui marche qui ne fonctionne pas. Là. J'ai repositionné ma sauterelle parce que quand je suis venu pour couper mon premier bloc, il passait pas. Les cocons ne sont pas tous dans le jardin, hein? Il y en a ici. Alors là, ça va sécher, j'en ai pour un petit bout. Alors, l'étape 1, ben, ça consiste à faire le premier angle ici. OK? Alors, regardez, on va les faire. Et voilà. Alors, je ne l'ai pas dit, pour les pentagones, j'en ai besoin de 12. J'en ai fait 18 parce que il y en a sûrement, vu que c'est pour, ils vont me servir comme de bouchons, j'ai peur de devoir les couper plusieurs fois. Fait que ça ne me tente pas de tout défaire puis de refaire d'autres blocs. Là. Ça sera assez long. Alors, c'est ça. Maintenant, on passe à l'étape suivante. On va faire des hexagones. OK, là, je vais barrer ça. Je vais mettre la caméra un peu plus haute pour que vous soyez un peu plus en plongée. Vous allez mieux voir. Là, ça va bien tenir. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais mes blocs au départ avaient 9 cm par 9 cm par 2 cm d'épais pour faire la grosseur que je veux. Alors, on y va! Vérifier avec mon prototype. Yes!
manquer d'un. Ça, c'en est un que de surplus, parce qu'il y a un défaut, je l'aime pas. Si jamais je suis mal pris. OK, fait que là, je vais tous les faire. Et puis, je vous reviens quand je vais les avoir toutes terminées. Et voilà, tous mes hexagones sont faits. Il va falloir que je fasse un feu bientôt. T'sais. Ma boîte de rebut, elle déborde. Alors, là, on va passer à l'étape suivante pour les couper en angle avec mon autre gabarit. OK, j'ai incliné ma lame à 21 degrés, que j'ai vérifié avec mes deux compas électroniques. Je devrais être pas pire. Maintenant, on va couper ça en étant bien sûr d'être bien appuyé sur mon guide. OK, je vais n'en faire que 5. Parce que faut que je m'assure que mon angle ici est bon à 21 degrés. Alors, je vous reviens. Ouais, 21 degrés, ça va être bon, ça. Ouais. Bon, maintenant je sais que mon angle est bon, qu'ici je suis bon, c'est très beau. Alors je vais tous les couper en angle, et puis après ça, bon, on va passer au collage. Et voilà. 22. OK. Faire un petit peu de ménage. Je commence à les coller. Après ça, ben, je vais faire exactement la même chose, mais pour les pentagones. OK. Pendant que ça sèche, on y va pour les pentagones.
OK, maintenant je vais les couper en angle, mais OK, l'angle c'était 17,5 degrés. OK, est ajusté. Mais je les couperai pas complètement parce que je sais pas, que j'ai des ajustements à faire, c'est sûr. Alors je vais juste en enlever un petit peu, tout simplement. Yes! C'est fait. Vérifier que je les ai bien toutes faites. Ouais. Bon, nous voici à l'avancement du collage. Ça commence à ressembler à l'étoile de la mort de Star Wars. Là, je suis rendu à l'étape que moi, ben, je peux pas couper ça au 10 millième de degré, là, hein? Comme ça devrait. Alors j'ai arrondi. C'est sûr que vers la fin, pour regrouper tous mes segments, il faut que je triche un petit peu. Mais j'ai quand même beaucoup de place pour tricher. Alors j'y vais un par un. Et je choisis celui qui va le mieux. Et puis des fois, s'il faut que j'enlève une petite liche, ben je l'enlève pour être sûr d'avoir un jeu. Je veux des beaux joints, tout simplement. Tu sais, moi, coller ça d'un coup sec, ça non plus, je n'y crois pas. J'en vois beaucoup qui font ça, puis non. Je les vois, les défauts dedans, dans le produit final. J'en veux pas, je veux qu'il soit réellement beau. Et puis, ben, je vais continuer ma sphère, et après, ensuite, on va attaquer les petits pentagones. Ça s'en vient, ça s'en vient. J'ai commencé à coller mes pentagones, puis ça va bien, ça va bien. J'ai réellement hâte de mettre ça sur le tour. Terminé le bricolage. Là, j'ai hâte de mettre ça sur le tour, vérifier la qualité de mes joints. J'espère que ça va être beau. Fait que c'est ça. 20 hexagones et 12 pentagones. Alors, je m'installe, je mets ça sur le tour, et puis on tourne. OK, je l'ai installé dans mon cône au one way. Et ici, j'ai pris les mâchoires numéro 3, les towers, pour être sûr que je sois bien rentré, là. Ça vaut un ballon, mais je ne veux pas l'avoir dans la face. Alors, je me suis arrangé pour qu'il soit le moins débalancé possible. Ça a de l'allure. Je suis curieux. OK. Je vais le retourner de côté.
j'ai enlevé toutes les parties qui étaient plats. Je vais le retourner. Mais là, ce que je vais faire, je vais mesurer le diamètre ici, parce qu'ici, j'en ai plus là, de côté plat. Et puis, je vais aller me tailler un petit carton qui va me servir de guide. Super. Ah, ici et là. C'est bien. Je vais le retourner. Là, j'y suis. Là, ce que je vais faire, je vais le faire au sablage. Je vais donner un bon coup de sablage pour voir. Parce que d'après moi, je suis correct. La rondeur est bonne. Et voilà, maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est le mettre super beau, le sabler jusqu'au 320 et le ballon va être terminé. Et voilà, terminé. Mais je l'aime pas. Il est difficile le bonhomme, hein? Je l'aime pas parce que il y a trop de défauts. Je les vois trop. Mais je vais vous dire pourquoi je les vois. Ok, je vous disais que j'avais arrondi un petit peu mes angles. Pour les hexagones, la vraie valeur c'est 20 degrés, point 90,52. Je l'avais arrondi à 21. Mais 21 c'est bon, c'est 5 centièmes de degré. Hein? C'est très bon. L'autre, c'est 16 degrés, point 47,22. Je l'avais arrondi à 17, c'est quasiment 17,5, c'est quasiment un gros degré de plus. Et puis, quand vous avez un angle qui est un petit peu ouvert, comme ça, ok, je les vois, les craques ici, là. Alors que quand vous l'arrondissez, ben, plus vous allez enlever de bois, plus la craque va élargir, puis c'est une craque de colle, là. Alors, non, je suis retourné à 16 degrés, point 5. Ça, c'est un demi, avec. C'est 5 centièmes de degré. Fait que j'ai décidé de le recommencer au complet. Lui, bah, je vais le donner à quelqu'un. Je les ai refaits. Et puis, je les ai refaits à 21 degrés pour ceux-là, parce que c'était bon. 16,5 pour les petits pentagones. Et le joint en dessous est magnifique. Le joint au-dessus est bon. Alors, ça va être ça, la recette secrète. En plus de ça, l'erreur que j'avais fait, pour m'aller un petit peu plus vite, j'avais commencé à coller des collets 2 par 2 comme ça. Mais c'est essayer d'y trouver une place, des fois, c'est pas toujours évident, parce que c'est du bois, hein, puis c'est fait au banti. Alors, il y a ça que c'est pas bon, je vais les faire un par un. Je vais coller ça, puis je vais vérifier avec lui s'il est correct, avant même de passer au suivant. L'autre affaire aussi, me servir des pentagones comme bouchons, c'est très difficile. En plus de ça, je n'avais pas le bon angle. C'est très difficile de le rentrer puis qu'il soit un beau joint. Comme lui, là, lui, il est pas si pire. Il y en a beaucoup que c'est horrible, réellement horrible. Alors, faire ça comme un bouchon, c'est pas une bonne idée. Alors, je vais faire exactement de la même façon que la vidéo. Je ne recommencerai pas la vidéo, là. Vous avez une bonne idée comment fonctionne le système. Je vais installer un bloc ici et je vais le vérifier pour être sûr.
Et puis lui va devenir le complément, je vais le garder là, puis l'autre, ici, je vais le garder de l'autre côté. Et tant que mes joints ne seront pas beaux, je vais fouiller dans les blocs pour trouver ceux qui s'agencent le mieux. Il faut réellement que la craque soit fermée complètement et que ça matche avec l'autre. Alors, je vais faire ça, tout simplement. Après ça, ben, je vais revenir un coup que je vais avoir fini. Là. Ben, je le fais exactement de la même façon. Là. Il n'y aura pas de différence, pas du tout, sauf mes angles. Alors, je vous reviens. Je viens de terminer de coller. Cette fois-ci, je les ai collés un par un en essayant d'être le plus précis possible. Alors, mes joints devraient être beaux. C'est ce que je vais savoir demain. Là, je viens de finir de coller le dernier. Je vais le laisser sécher 24 heures. Là. Et puis, je vais le tourner exactement de la même façon que j'ai fait l'autre. Et puis, je vais vous revenir avec le produit fini et puis le mot de la fin. Merci. Et voilà, il est terminé. Et je peux vous dire qu'il est beaucoup, beaucoup plus beau que lui. Mes joints sont réellement... Je suis assez satisfait. Je vous l'ai pas dit, c'est de l'érable. Et puis c'est ce qu'on appelle du Canary Wood. J'ai essayé de trouver la version française du Canary Wood. Non, c'est pas du bois de canari, là. OK. Le nom usuel, c'est du tulipier de Virginie. C'est beau. C'est parce que c'est probablement à cause de la couleur du bois. Parce que là, on ne le voit pas tellement, mais quand je vais mettre la finition, vous allez voir, il y a du jaune, il y a du orange, il y a du rouge, il y a du brun. C'est réellement très coloré. Je pense qu'il me manque juste du vert et du bleu. Fait que quand je vais faire la finition, vous allez le voir. Fait que là, je vais lui faire un beau petit socle pour pouvoir le déposer dessus et puis que ça soit agréable à regarder. Autre chose. Ah, vous remarquez que c'est le même gabarit que j'ai utilisé, mais il n'est pas la même grosseur. Pourquoi? J'ai dit, tiens, tant qu'elle a recommencé, je vais faire un test. J'ai pris mon gabarit et j'ai rajouté une petite planchette. Ça a à peu près 3 mm. C'est réellement pas épais. En québécois, c'est un 8. Et puis, je l'ai inséré à côté entre le muret et la sauterelle. Et puis, avec la sauterelle, ça tient très très bien. Alors, regardez, 3 mm, et puis regardez la différence de grosseur. Vous voyez? Alors, ce que je vais faire, c'est que lui, j'avais mesuré un peu la distance, la longueur de mes segments. Vu que c'est des coutures, hein, ça varie entre 4 et 4 cm et demi environ. Mais ça, c'était la longueur de mon arête. Mais quand je coupe l'arête pour le tourner, ben il rapetisse. Alors, je vais refaire mon gabarit pour essayer de l'amener à une grosseur environ comme celui-là, comme un vrai ballon. Je vais refaire donc le gabarit. Maintenant que je sais comment ça marche, je l'ai conçu en même temps que je faisais mon ballon. Là. Et puis, et avec les petites planchettes, ben, je vais pouvoir le faire de la grosseur que je veux. Ça va être merveilleux. Alors, c'est ça qui est ça. Bon, ben c'est ça. C'est un icosaèdre, 20 hexagones et 12 pentagones. Et puis, regardez, je fais la belle finition. Je lui fais un beau petit socle. Et puis, je vais vous le montrer sur mon carrousel. Merci. J'oubliais. Bon, j'ai commencé à jouer au golf. Hein. La saison est commencée. Et oui. Alors, étant donné que je fais du segmenté maintenant, c'est pas comme partir avec une ébauche. Une ébauche, là, je peux pas la commencer et la finir dans 2 mois. Là. Elle va travailler, puis je vais avoir des problèmes. Là. Mais du segmenté, ça travaille pas. Alors, quand il fait pas beau, que je peux pas aller jouer au golf, ben, je peux couper des petits blocs. Alors, je vais peut-être commencer des petits projets durant l'été, quand il fait pas beau. Puis que je peux pas faire mes corvées non plus. Alors, peut-être essayer de vous pondre des vidéos là, dans le courant de l'été. Vous n'aurez pas à attendre à l'automne que je revienne. Alors, c'est ça. Fait que c'est ce que je voulais essayer. OK? Fait que, Alain, ton défi est relevé. Alors, je me suis bien amusé. Merci beaucoup.